Pourquoi votre association se dit-elle amie des viticulteurs? Depuis toujours, l'AREA défend une ligne de conduite épicurienne. Si les personnes devenues dépendantes de l'alcool cessent d'en consommer, ce n'est pas par masochisme. Elles en sont arrivées à la conclusion que l'alcool ne leur réussissait pas. Elles ont mis en œuvre d'autres sources de plaisir et de satisfaction. Elles ne s'opposent nullement à ceux qui n'ont pas leurs problèmes ou qui, le partageant, persistent à honorer la dive bouteille. La dictologie publique n'a-t-elle pas institué l'alcool comme une drogue dure? Assimiler le vin à une drogue dure est biologiquement exact. Parfois, question de vulnérabilité, d'entraînement ou de compatibilité pathologique. Et il est certes possible de prendre de l'alcool en toxicomane en ignorant tout du vin, comme d'autres prennent de la cocaïne, des amphétamines, des somnifères ou des laxatifs pour maigrir. L'alcool a et aura toujours un statut de drogue aléatoire, disponible et socialement encouragé. L'alcoolologie justifie-t-elle selon vous d'occuper une place à part? Notre position face aux addictions, notre façon de travailler et nos objectifs d'accompagnement diffèrent de la dictologie publique. Celle-ci s'est définie à la fin des années 80 pour répondre à la progression de l'héroïne et de ce que cette toxicomanie véhiculait, le VIH, les hépatites chroniques. Elle préconise, comme chacun sait, la consommation contrôlée et la gestion des dommages dans l'attente hypothétique de l'abandon du produit. Le modèle de soins addictologiques n'est donc pas adapté pour les personnes devenues alcoolodépendantes. Selon un mot que nous détestons, il relève de la médecine sociétale. A l'inverse, notre modèle de soins peut aider les personnes ayant eu un parcours de soins efficace pour leur toxicomanie. Nous intervenons idéalement après. Avez-vous d'autres réserves à l'encontre du modèle officiel? Nous ne discutons pas de l'utilité de l'addictologie sociétale. Elle est cependant trop restrictive et de ce fait paradoxalement discriminatoire et stigmatisante. Un bon vivant devenu dépendant ou quelqu'un qui a bu pour soigner des souffrances existentielles, alors qu'il est socialement inséré, ne peut trouver les réponses qu'il recherche dans ce type d'offre. Cette addictologie, par ailleurs, a appauvri le contenu du soin. Celui-ci a été ramené pour l'ordinaire aux molécules de substitution, à des consultations brèves, à des cures en établissement psychiatrique. Parallèlement, la répression telle qu'elle est conduite est inopérante. Al Capone fait partie de l'histoire de la prohibition, mais l'emprise des narcotrafiquants est d'une brûlante et permanente actualité. On ne peut faire d'équivalence entre eux et des cavistes. Notre société néolibérale a banalisé les drogues du marché clandestin comme elle encourage les paris et toutes les formes de consommation et d'anesthésie sociale. Elle favorise un anti-humanisme radical. Dans ce contexte, les viticulteurs... Les viticulteurs font vivre une culture enracinée dans ce que notre civilisation a de plus structurant. Le vin a une fonction symbolique, constitutive de notre identité. La géographie des plus belles régions de France est façonnée par la viticulture au même titre que la production des fromages. Les vins participent à l'art gastronomique. Le viticulteur a un rapport particulier à la terre et aux saisons. Il doit affronter les intempéries. Il ne passe pas sa vie devant un écran. Son métier s'inscrit dans la coopération.
il a le souci de plus en plus de la qualité de ce qu'il produit. En conséquence, nous ne confondons pas un produit, ceux qui le produisent et ceux qui en pervertissent l'usage, y compris à leur corps défendant.